Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la data room et de comment partir du chaos pour arriver à quelque chose de clair et utile. Comprendre l'objectif de la data room, c'est reconnaître qu'elle n'est pas qu'un dépôt de documents, mais un espace qui inspire confiance et facilite les échanges lors d'une due diligence. Nous voyons ensuite comment démarrer sans tout classer d'emblée. Localiser les documents existants en prévoyant une demi-journée pour repérer les zones de stockage, boîte mail, drive, disque, archives physiques. Puis vient le tri initial. Créer un dossier tri pour rassembler tout, même en doublon, afin de rendre l'ensemble accessible et analysable rapidement. Troisième étape, répartir par grande catégorie en optant pour 5 dossiers potentiels. Juridique, finance, RH, commercial, contrat client, opération. L'objectif est d'avoir un squelette évident, pas un fichier parfait. Quatrième étape, identifier les zones floues et documenter les incertitudes dans un fichier notes explicative. Cette transparence rassure les auditeurs et évite les interprétations erronées. Dans notre expérience chez Scale2Sell, cette pratique est accueillie positivement par les parties prenantes. Enfin, bonne pratique et arborescence standard. 01 juridique, 02 finance, 03 RH, 04 commercial et contrat, 05 opération, et un rituel de mise à jour régulier pour que la data room reste vivante. En appliquant ces étapes, le dirigeant devient progressivement le pilote de l'information et la valeur perçue de l'entreprise augmente. En conclusion, construire une data room quand rien n'est rangé est non seulement faisable, mais peut aussi être l'occasion de reprendre la main sur l'information stratégique. Si vous souhaitez aller plus loin, contactez-nous, partagez cet épisode, abonnez-vous et consultez notre blog pour des exemples concrets.